Nous allons commencer avec une question qui peut laisser perplexe. Comment est-ce que je peux avoir un esprit paisible, doux, tranquille, tout en accomplissant beaucoup de choses, en étant productive ? Vous écoutez Réveille nos cœurs. Bienvenue dans une nouvelle série de podcasts. Aujourd'hui, on va faire la connaissance d'une femme qui, à son époque, était une figure influente sur la scène mondiale. C'était une aventurière et une grande penseuse sur un large éventail de sujets. On va ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 10. Que ce passage nous soit familier ou pas, on va commencer par prendre un peu de recul et poser quelques bases ensemble pour cette courte série consacrée à la reine de Séba. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a donné envie de m'intéresser à cette femme, mais plus je me suis plongée dans sa vie au travers de ce passage, plus j'étais enthousiaste à l'idée de partager avec vous tout ce que j'ai découvert et dont on va parler au cours de cette petite série. Permettez-moi de lire tout le passage, les 10 premiers versets, puis le verset 13. Ensuite, au cours des prochains podcasts, on va petit à petit approfondir cette histoire. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi : « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse ? Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. » Elle donna au roi plus de 3 tonnes et demie d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Je passe ensuite au verset 13. « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. » J'aimerais prier avec vous avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, pour recevoir tout ce que tu as pour nous à travers cette femme, ce personnage de l'Ancien Testament, probablement d'il y a 3000 ans. Comment cette histoire peut être pertinente pour nous aujourd'hui ? C'est ce que nous voulons découvrir et que nous te prions de nous apprendre. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, et fais-nous désirer la sagesse qui vient de toi. Nous te prions ensemble au nom de Jésus. Amen. Nous voici donc environ 1000 ans avant l'époque du Christ. C'est Salomon, le fils de David, qui est roi, et sa réputation s'est répandue partout. On le voit au verset 1, dans 1 Roi chapitre 10, « La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. » Donc on voit que Salomon a pu accumuler de grandes richesses, qu'il a étendu les frontières du royaume, qu'il est renommé pour sa sagesse, c'est l'âge d'or de Salomon, et on voit aussi qu'il importe et qu'il exporte des marchandises depuis les pays les plus reculés, y compris avec Séba. Et c'est ainsi que la reine de Séba connaît déjà Salomon. Il y a beaucoup de commentateurs bibliques qui pensent que le royaume de Séba se trouvait à l'extrémité sud de la péninsule arabique, le long de la mer Rouge, dans ce qui correspondrait aujourd'hui au Yémen, à environ 2500 km au sud de Jérusalem. C'est donc pas la porte à côté, surtout à cette époque où on voyageait essentiellement à pied, à dos de chameau ou par des moyens similaires.
Et on a pu constater aussi que les royaumes d'Israël et de Séba étaient tous deux engagés dans le commerce international. Le royaume de Séba était bien connu pour ses parfums, ses épices, et il échangeait des ressources précieuses comme l'or, l'encens et la myrrhe à travers l'Afrique, l'Inde et la région méditerranéenne. L'Écriture ne nous dit pas grand-chose sur la reine de Séba. Tout ce qu'on sait se trouve dans ce passage de 1 Roi et dans un passage parallèle en 2 Chroniques chapitre 9 qui est presque identique. Il y a quelques petits détails qui sont mentionnés seulement dans l'un ou dans l'autre de ces passages. Et en dehors de ça, on a aussi un passage dans le Nouveau Testament, en fait 2 passages, un dans Matthieu 12 et l'autre dans l'Évangile de Luc qui est parallèle. Ça veut dire que 1000 ans plus tard, Jésus a parlé de la reine de Séba. Et on y reviendra dans la suite de cette série. Il y a beaucoup de folklore et de légendes autour de la reine de Séba. Si vous cherchez son nom sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de choses fascinantes et d'autres beaucoup moins, parfois même étranges. Il y a certaines personnes qui ont suggéré qu'elle était la Sulamite mentionnée dans le Cantique des Cantiques. Et puis, selon une légende, elle aurait aussi eu une liaison avec Salomon, dont un fils serait né et qui se serait installé ensuite en Abyssinie, qu'on appelle également Éthiopie. Et jusqu'à aujourd'hui, si j'ai bien compris, la famille royale d'Éthiopie affirme descendre de Salomon et de la reine de Séba. Alors, la Bible dit clairement que Salomon a eu de nombreuses femmes, oui, et qu'il a aimé beaucoup d'étrangères, mais il n'existe aucune preuve historique ou biblique que la reine de Séba ait fait partie de toutes ces femmes. Vous pouvez trouver encore d'autres récits légendaires à son sujet dans le Coran, mais en ce qui nous concerne, on va s'en tenir à la Bible parce que c'est ce qu'on sait être vrai. Dieu nous a révélé ce que nous devons savoir et c'est là-dessus qu'on va fonder cette étude. On va dire que le reste relève de conjectures. Les éléments que je viens de mentionner ne reposent sur aucune preuve, alors on reste attaché à l'écriture, on peut être sûr de ce qu'on y trouve. Donc on voit clairement que cette femme possédait de grandes richesses, du pouvoir, une position élevée et qu'elle avait de l'influence. L'Écriture dit qu'elle a entendu parler de la renommée de Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle a donc entendu parler de quelqu'un d'encore plus renommé qu'elle. Alors, ce qui l'a motivée à entreprendre ce long et pénible voyage jusqu'à Jérusalem pour rencontrer Salomon, c'est qu'elle avait entendu parler de sa renommée et qu'elle voulait vérifier si tout ce qu'on disait de lui était vrai. Alors elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes, autrement dit pour le tester. Elle avait entendu parler de ses immenses richesses, elle voulait les voir de ses propres yeux, elle avait entendu parler de sa sagesse, elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. C'était une sorte de sport entre les monarques du Proche-Orient antique. On posait des énigmes et on racontait des histoires. On peut trouver des exemples dans l'Ancien Testament. Tout ça pour voir lequel des deux était le plus intelligent et le plus sage. Et puis la reine, elle connaissait certainement les ressources produites par Israël grâce au commerce international. Elle était peut-être aussi intéressée par la possibilité d'un accord commercial. Mais quelles que soient les autres raisons qu'elle aurait pu avoir, il y en avait au moins une de plus. Elle avait entendu parler de lui, comme le dit une traduction au verset 1, en relation avec l'Éternel. Donc, elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon et de son attachement à l'Éternel. Elle avait aussi probablement entendu parler d'une maison qu'il avait construite, une maison où les gens pouvaient réellement s'approcher de leur Dieu. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de nations qui avaient des temples, mais il y en avait une où les gens pouvaient venir et réellement rencontrer leur Dieu. Donc on imagine bien que cette femme était curieuse, elle était avide de comprendre, elle se posait plein de questions. Elle voulait en savoir plus sur Salomon, mais peut-être aussi en apprendre davantage sur son Dieu. Ce n'était pas inhabituel que des nations envoient des délégations et des présents à Salomon, mais cette femme, elle n'a pas envoyé une délégation, elle n'a pas envoyé un ambassadeur, elle y est allée elle-même. Et les Écritures disent, elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle a fait le voyage elle-même, la reine de Séba. Elle est venue de très loin. Selon une estimation, la caravane qui est décrite dans ce passage pouvait parcourir environ 30 km par jour. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu environ 75 jours pour accomplir ce voyage. C'est un immense effort.
un aller-retour d'environ 5000 kilomètres. Mais elle a fait ce qu'il fallait pour y arriver, parce qu'elle considérait que Salomon en valait la peine. Maintenant, j'aimerais que vous reteniez bien ces éléments parce que d'ici peu, quand on passera au Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus souligne les efforts que cette femme a faits, cette distance qu'elle a parcourue pour venir entendre la sagesse de Salomon. Ça va être important quand on arrivera au passage qui parle de ça dans le Nouveau Testament. Quand je me suis mise à étudier l'histoire de la reine de Saba, dans sa providence, Dieu m'a conduite vers le psaume 119. La plupart des commentateurs pensent que ce long psaume a été écrit par David, le père de Salomon. Et j'ai relu le psaume 119 d'un seul trait, j'ai pris le temps de le lire en entier. Et de façon répétée, j'ai vu se refléter dans le cœur du psalmiste ce même état d'esprit que celui de cette femme, la reine de Séba, quand elle est venue voir Salomon. Et j'aimerais vous donner quelques exemples. Le psalmiste, quel qu'il soit, probablement David, considérait la sagesse de Dieu et la parole de Dieu comme ayant plus de valeur que toutes les richesses et tous les gains matériels. Ce poète, il croyait que la sagesse de Dieu et sa parole méritaient d'être recherchées de tout son cœur. Alors écoutez ces quelques versets extraits du psaume 119. D'abord le verset 2. « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Le verset 36. « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. » Ensuite, verset 72. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. » Verset 103. « Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. » Verset 127. « Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. » Et le verset 161. « Des princes me persécutent sans raison, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » C'était juste quelques extraits, mais vous voyez à quel point le psalmiste accorde de la valeur à la parole et à la sagesse de Dieu. Eh bien, la reine de Séba, elle accordait une grande valeur aux paroles et à la sagesse du roi Salomon. Alors ça m'amène à vous poser une question en pensant aux efforts que cette femme a fournis. Quels efforts, quels sacrifices est-ce que vous êtes prête à faire pour obtenir la sagesse? Quels sacrifices seriez-vous disposé à accepter? Est-ce que vous êtes prête à passer du temps dans la parole de Dieu, à l'étudier, à la méditer, la mémoriser, à demeurer dans cette parole? Je pose la question autrement. Combien de temps et d'argent on dépense pour des choses qui ont peu d'importance pour maintenant et encore moins pour l'éternité? Vous comprenez, on a tous un système de valeurs. On choisit ce qu'on fait de notre temps, on choisit ce qu'on fait de notre argent, on dit « je n'ai pas le temps de lire la Bible », mais on a le temps d'aller sur tous nos réseaux sociaux, on a le temps pour plein d'autres choses. Bien sûr, je critique pas tout ça. Je l'ai fait moi-même, toutes ces choses. Mais si j'ai du temps pour ça, et pas pour apprendre à connaître la parole de Dieu et le Dieu de la Bible, alors ça veut dire que j'accorde plus de valeur aux choses terrestres et temporaires qu'à la sagesse éternelle et infinie de Dieu. On a souvent tendance dans notre vie chrétienne à vouloir fournir un minimum d'efforts pour obtenir un maximum de résultats en un minimum de temps. Spirituellement, c'est un peu comme si on se nourrit dans un fast-food, au drive. C'est comme si on arrivait au volant de la voiture en disant « Donnez-moi rapidement mon petit menu », on le commande au passage à la fenêtre, on paye vite fait, on repart et on a notre repas, rapide et pas cher. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme ça qu'on vit notre vie spirituelle. Et je sais que pour ma part, il est arrivé que mon temps de méditation personnelle soit simplement une case à cocher sur ma liste de choses à faire, avec le désir d'obtenir des résultats rapides et faciles, plutôt qu'un moment où j'entre consciemment en relation avec Dieu, où je me connecte avec lui. Oui, j'ai envie de connaître le Dieu de l'univers, je veux toute sa sagesse, je veux savoir comment vivre, mais je n'ai pas toujours envie de prendre le temps de vraiment le connaître. Voilà ce que dit Proverbe 2. « Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. »
Vous voyez, la reine de Séba a entendu parler de la renommée de Salomon à cause de sa relation avec l'Éternel, et elle s'est dit « Je veux en savoir plus ». Alors, elle en a payé le prix, elle a pris le temps du voyage, elle a fait l'effort d'y aller et de rechercher ça par elle-même. Le livre des Proverbes dit que si vous voulez connaître la crainte de l'Éternel, si vous voulez connaître la sagesse du Seigneur, si vous voulez connaître les voies de Dieu, vous devez la chercher comme de l'argent, comme un trésor caché. Cette sagesse, vous devez l'appeler, la rechercher, faire ce qu'il faut et payer le prix pour l'obtenir. Voilà comment c'est formulé dans la lettre aux Colossiens 3 dans le Nouveau Testament. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On voit que c'est un effort constant, continu, c'est intentionnel, c'est proactif. C'est chercher à connaître Christ sans arrêt, c'est le rechercher par-dessus tout. Et je vois dans cette reine de Séba un exemple d'une sincère et ardente recherche de la sagesse. On revient à notre passage de 1 Roi chapitre 10. Lorsqu'elle arriva auprès de Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne puisse lui expliquer. Je me suis arrêtée longtemps sur ce passage, sur cette rencontre, en essayant de me mettre à la place de cette reine dans la situation. J'ai imaginé cette femme en train de parler à ce dignitaire, à ce chef d'État qu'elle rencontre pour la première fois. Jusque-là, elle avait seulement entendu parler de lui. Et maintenant, elle se tient là, devant lui, et il semble que presque immédiatement, elle lui confie tout ce qu'elle a sur le cœur. Peut-être même des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Elle se décharge auprès de lui. Elle a dû se sentir accueillie. Elle a dû se sentir reçue chaleureusement par lui. Pour une raison ou pour une autre, elle a dû se sentir libre de tout lui dire. Et quand on vient au Seigneur, on a cette même liberté de lui dire tout ce qu'il y a sur notre cœur, ce qu'il y a dans nos pensées, à quoi on pense, qu'est-ce qui nous préoccupe, sur quoi on réfléchit, qu'est-ce qui nous trouble. Et dans un certain sens, c'est ça la prière. C'est tout dire à Dieu, c'est lui dire ce qu'il y a sur notre cœur, ce qu'il y a dans notre esprit, ce avec quoi on lutte. Il ne s'agit pas seulement de grandes choses ou des situations d'urgence. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux que prier sans cesse, ça soit tout simplement ça, toujours dire au Seigneur ce qui se passe à l'intérieur de nous? Mais la reine de Séba, elle n'est pas venue seulement pour dire à Salomon ce qu'elle avait sur le cœur, elle est aussi venue pour lui poser des questions. Elle a apporté ces questions avec elle. Et il est dit que ces questions étaient difficiles. C'était des énigmes, des mystères, des perplexités, des choses qu'elle ne comprenait pas, des choses pour lesquelles elle se demandait s'il pourrait lui apporter une réponse. Donc voilà une femme qui est venue vers le grand roi Salomon, le roi sage, non pas en position d'enseignante, mais comme une élève, comme quelqu'un qui veut apprendre. Non pas avec des réponses, mais avec des questions. Non pas avec orgueil, mais avec humilité. Elle était curieuse, elle était disposée à apprendre, elle avait un cœur d'élève. Et là encore, je reviens au psaume 119, ce psaume qui m'a tellement rappelé l'état d'esprit de la reine de Séba, quand je l'ai lu l'autre jour. Le psalmiste, probablement le père de Salomon, s'approchait de Dieu comme un élève humble, en cherchant auprès de lui la sagesse et l'intelligence. Et 12 fois, dans le psaume 119, on peut lire ces deux mots « Enseigne-moi, enseigne-moi ». Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions, enseigne-moi ta loi, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi ta parole, enseigne-moi à te connaître, à connaître les choses qui te concernent. Enseigne-moi ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai besoin d'apprendre. Vous savez, pendant toute mon enfance, j'ai vu mon père vivre dans le livre des Proverbes. Il aimait la littérature de sagesse. Il aimait toute la parole de Dieu, mais il lisait un chapitre des Proverbes chaque jour, depuis le moment où il a connu Jésus jusqu'au jour où il est entré dans la présence du Seigneur 28 ans plus tard. Alors oui, il aimait les proverbes, et il nous rappelait souvent l'importance de rechercher la sagesse, et d'avoir un cœur d'apprenant, de demander de l'aide quand on devait résoudre des problèmes difficiles. Alors, quand on pose des questions au Seigneur, en fait, on exprime notre humilité. On lui dit « Je sais pas tout, j'ai tellement à apprendre. Seigneur, toi, tu sais tout. Est-ce que tu veux bien m'enseigner ? J'ai des questions et toi, tu as les réponses. »
Alors on lui apporte nos questions pour recevoir ses réponses. Le verset 5 de Proverbe 1 dit que le sage écoute et augmente son savoir. On devrait toujours pouvoir apprendre. Je suis heureuse de savoir qu'il y a des femmes de tous âges qui écoutent nos podcasts, que le public est composé d'un mélange de femmes plus jeunes, plus âgées, et vous qui écoutez ce podcast, vous êtes certainement toutes d'âges bien différents, mais je vous le dis, quel que soit votre âge, n'arrêtez jamais d'apprendre. Gardez toujours cet objectif de continuer à grandir. Mais vous n'allez pas pouvoir grandir si vous n'écoutez pas. Que le sage écoute et augmente son savoir. Alors posez vos questions et écoutez. Ouvrez la parole de Dieu et écoutez. Demandez à Dieu, enseigne-moi pour avoir les réponses, pour chercher. Alors oui, posons nos questions, écoutons, ouvrons la parole de Dieu et écoutons. Enseigne-moi, apprends-moi, Seigneur. Ces derniers jours, grâce à la reine de Séba, j'ai posé des questions, j'ai appris, j'ai voulu grandir en sagesse. Voilà ce que dit le verset 5 de Proverbe 20. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que la reine de Séba a fait avec Salomon? Le conseil dans le cœur de Salomon était comme un puits profond. Elle est venue vers lui, elle a posé des questions, elle a écouté et elle a puisé la sagesse. Vous savez, parfois on n'apprend jamais des personnes qui nous entourent parce qu'on ne prend pas le temps de poser des questions, de faire sortir ce qu'il y a en profondeur. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « J'aimerais bien que mon mari partage davantage sa sagesse avec moi. J'aimerais qu'il s'exprime. J'aimerais qu'il exerce un leadership spirituel. » Alors permettez-moi de vous poser une question. Votre mari, il a peut-être de la sagesse, il a peut-être en lui un profond puits de sagesse. Mais est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous lui posez des questions? Est-ce que vous lui montrez que vous avez envie d'apprendre, que vous puissiez apprendre ensemble du Seigneur et apprendre aussi de l'un de l'autre? Ou bien, puisque vous allez à toutes les études bibliques, que vous avez vos crayons de couleur pour souligner votre Bible, votre mari se sent peut-être un peu intimidé et qu'il se dit « Je n'ai rien à lui apprendre ». Je sais que ça ne se passe pas comme ça dans tous les couples, ça existe. Mais c'est une vraie question. Est-ce que nous avons un esprit bien disposé face aux enseignements? Les questions et les énigmes de la reine de Séba n'ont pas fait le poids face à Salomon. Quelle que soit la difficulté des questions qu'elle lui a posées, il les a toutes traitées facilement. Et quand on pense à notre relation avec le Seigneur, on a sûrement toutes des questions auxquelles on aimerait vraiment avoir des réponses. Est-ce que vous avez des questions difficiles, des choses qui vous troublent, des problèmes auxquels vous faites face? Il y a certaines de ces questions qui nous sont communes, vous savez. Peut-être qu'actuellement vous avez besoin de conseils, d'être guidé pour prendre une décision importante. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Dans quelle école je devrais aller? Quelle filière je devrais suivre? Peut-être que vous vous posez ce genre de questions. Comment est-ce que je peux être en règle avec Dieu? Comment est-ce que je peux avoir une relation juste avec lui? Comment est-ce que je peux faire face aux personnes difficiles dans mon entourage? Comment est-ce que je vais pouvoir traverser cette douleur, ce chagrin, ce deuil? Comment est-ce que je peux trouver la paix? Il se peut que votre esprit soit tourmenté par tout ce qui se passe autour de vous, que vous avez l'impression que dans votre tête, il y a tout qui tourne en rond avec tout ce qui vous arrive, dans tout ce tumulte, et puis vous vous dites « Mais il me faudrait simplement un peu de paix. Comment est-ce que je peux l'avoir ?» Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ressentent une culpabilité persistante en pensant, par exemple, à votre passé, à un péché dans lequel vous avez été impliqué, peut-être une situation dans laquelle vous êtes prise actuellement et que vous vous dites « J'arrive pas à comprendre comment sortir de cette situation, ni comment faire face à la tentation. » Je rechute sans arrêt, encore. Comment est-ce que je peux avoir la victoire sur le péché? Comment est-ce que je peux avoir la victoire sur ces désirs-là? On a tous beaucoup de questions. Une des questions que je me pose parfois, j'en ai parlé récemment avec la femme d'un pasteur, c'est comment est-ce que je peux avoir un esprit paisible, doux, tranquille, tout en accomplissant beaucoup de choses, en étant productive? J'en parlais avec cette femme très active, elle a un agenda de ministre. Alors moi aussi, je fais beaucoup de choses, mais bien souvent, c'est comme si j'étais juste en train de créer un tourbillon à l'intérieur de moi comme autour de moi.
Alors cette question me trouble. Comment garder un esprit doux et paisible? Comment je peux manifester la paix quand je fais tellement de choses? Quand je me prépare pour enregistrer, quand j'écris un livre, quand je rencontre des gens, etc. C'est une vraie question pour moi. Alors je vous renvoie à vos propres questions. Où est-ce que vous allez chercher vos réponses? Vers qui vous vous tournez? Vers Internet? Vers des amis? Vers des livres? Vers vos études? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par aller à la source de toute sagesse? Moi, je ne sais même pas répondre à toutes mes questions, donc encore moins aux vôtres. Il y a une dame qui me parlait aujourd'hui d'une situation difficile dans sa famille. C'est vraiment compliqué comme situation. Et il a fallu que je lui dise « Je ne sais pas ce que je ferai à votre place. Mais je sais que Jésus connaît la réponse à cette question. Je sais qu'il va vous montrer quoi faire. Parce que c'est lui qui possède la sagesse dont vous avez besoin dans cette situation. » Le verset 3 de ce passage de 1 Roi chapitre 10 dit que Salomon répondit à toutes ces questions. Il y a une traduction qui dit « Rien n'était trop difficile pour le roi qu'il ne puisse lui expliquer. » D'où venait la sagesse de Salomon? Elle venait de Dieu. C'est Dieu qui la lui avait donnée. Et aujourd'hui, vous et moi, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un d'encore plus grand que Salomon. Quelqu'un qui possède toute sagesse. Et ça, on le fait quand on étudie la parole de Dieu avec un cœur bien disposé, avec des oreilles ouvertes. Et souvent, je prie, que ce soit dans un temps d'enseignement ou dans les moments que je passe personnellement avec le Seigneur. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour comprendre, pour recevoir ce que tu veux nous révéler sur toi-même, sur tes voies, sur ton évangile et sur nous-mêmes aussi. Voilà pourquoi je nous encourage, vous et moi, à chercher la sagesse auprès du roi des rois, à ressembler à la reine de Saba en ce sens, c'est-à-dire à faire l'effort, faire le sacrifice, prendre le temps d'aller vers ce roi des rois pour obtenir la sagesse. Voilà ce qu'on peut lire dans Jacques 1 au verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors demandons-la à Dieu, demandons-la à Dieu. Oui, Seigneur, merci de nous permettre de nous tourner vers toi à tout moment, de venir à toi comme l'a fait cette reine il y a près de 3000 ans. Merci parce que tu nous accueilles. Merci parce que tu vas nous recevoir, tu vas écouter ce qui est dans nos cœurs, tu vas nous donner la sagesse quand on va te la demander. Et avec ça, tu vas nous donner bien plus encore, comme on pourra le voir en poursuivant cette étude. Et Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi en premier, à nous tourner vers toi avant tout, à rechercher ta sagesse par-dessus toute autre sagesse qu'on pourrait acquérir auprès d'une autre source. Et merci aussi de nous donner cette sagesse généreusement et de ne nous reprocher en aucune façon de te la demander. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. À quand remonte la dernière fois où vous avez été émerveillé par la splendeur du monde que Dieu a créé? Dans le prochain podcast, on va discuter de comment retrouver ce sens de l'émerveillement chaque jour. Alors n'hésitez pas à suivre cette série qui nous fait découvrir un peu mieux la reine de Séba et je vous dis à tout bientôt. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.